Hello les amis, bienvenue sur les Cailloux Dragons. Aujourd'hui on se retrouve pour le challenge Romantasy que j'ai participé. Pour vous la faire courte, c'était en fait un challenge livresque axé sur la Romantasy bien sûr, organisé par Nina Quill. Et en fait pour cette année-ci, il y avait en tout 4 équipes différentes, axées à chaque fois en fait sur une saga de Romantasy. Et c'était vraiment super sympa. Ici, en fait, vu que c'était des équipes, vous avez le choix entre soit accorder des points à une seule des 4 équipes, ou alors vous la jouez cool et vous donnez des points à toutes les équipes. Chose que j'ai faite. Si vous voulez plus d'informations sur ce challenge qui reviendra très certainement l'année prochaine, mais peut-être pas dans les mêmes conditions, je vous mets la vidéo explicative dans la barre d'infos, n'hésitez pas à checker. Donc, dans cette petite vidéo, je vais juste vous présenter les lectures que j'ai pu effectuer durant ce mois. Je ne vais pas totalement vous donner mon avis parce que je préfère le faire dans une update lecture, ce sera un peu plus sympa. Mais en tout cas, pour commencer ce challenge, oui, vous entendez ici petite Lilith qui est en train de manger, donc désolé. Mais en tout cas, pour débuter ce challenge, je l'ai commencé avec, bien sûr, la lecture de Fourth Wing. Pour celui-ci, justement, j'ai fait une vidéo dédiée expressément, donc vous aurez mon avis tout au long de ma lecture dans une vidéo que je vous mettrai également en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. En tout cas, très beau livre. Bien sûr, ici, en ayant un peu plus réfléchi à mon avis, c'était une bonne lecture, sympa, un petit peu trop hypée, mais par contre, au niveau de la traduction, c'était vraiment pas terrible. Donc ça, malheureusement, c'est un gros point négatif pour ce livre. Mais sinon, il est quand même assez... comment dire, addictif, on va dire. J'ai quand même envie d'avoir la suite, même si j'ai un petit peu peur à nouveau de la... Même si j'ai un petit peu peur au niveau de la traduction, mais bon. On verra. J'avais commencé ce challenge en lisant en fait les 4 premiers tomes de... ici. Nina du Royaume aux Étoiles. Et au début, je ne pensais pas forcément l'inclure en fait dans ce challenge. Mais quand j'ai continué ma lecture, donc du tome 5 au tome 9, eh ben, il s'est avéré qu'il y avait en fait un petit élément magique, fantastique, qui s'est enfin incrusté. Donc, vu qu'il y a de la romance, de la fantaisie au final, c'est bon, ça rentre dans le thème. Et voilà, 9 tomes de manga en plus. Ça fait quand même quelques points à toutes les équipes. Et c'était vraiment très très sympa. J'ai actuellement le tome 10 à lire, mais ce n'est pas encore fait. C'est une chouette saga. Sincèrement, je pense que vous pouvez aller dessus. C'est pas mal du tout. Bon, bien sûr, ça ne casse pas 3 pattes à un canard, hein, mais non, franchement, c'est sympa, ça se laisse lire. Tentez. Ah, cette saga. C'est peut-être même comme ça que vous m'avez peut-être connu au final quand j'ai participé dans la vidéo de Nina Quill. Mais en tout cas, j'ai relu Le Retour de Sa 1, le tome 1, et j'ai pu enchaîner avec le tome 2. Là, d'office et de la Romantasy. Justement, l'histoire d'amour, il y en a une. Elle n'est pas totalement en premier plan, on va dire, parce que c'est quand même d'abord de la fantaisie. Mais c'est magnifique. Cette duologie, parce que c'est fini en 2 tomes, ah mais qu'est-ce que ça m'a fait pleurer, ça m'a fait ressentir des émotions, c'est magnifique comme histoire. C'est une autrice française, Maëlle Pau, c'est génial. Sincèrement, ça faisait très longtemps que je n'avais plus lu une aussi bonne fantaisie. Déjà rien qu'au niveau des couvertures, j'adore. C'est vraiment les couleurs que j'aime en plus. Mais ouais, en fait pour la faire courte, vous allez suivre Chaye, qui est une jeune fille, une jeune dame comme vous et moi, qui est dans notre monde actuel. Et en fait, elle a toujours voulu vivre une aventure, vivre quelque chose de plus. Son vœu va se réaliser d'une certaine façon. En fait, elle va être catapultée dans un autre monde et elle va être missionnée pour sauver un peuple qui est en voie d'extermination, on va dire. En fait, chaque peuple dans ce monde est relié à un astre lunaire et lui confère un pouvoir en particulier, une caractéristique, une attitude, enfin un trait spécifique à chaque peuple.
et le peuple qu'elle va devoir sauver, malheureusement, voilà, son astre est mourant et voilà, ça va vraiment tout changer au niveau de cette histoire. Il y a également, bah, comme je vous ai dit, une histoire d'amour. L'héroïne va se trouver une nouvelle famille, donc il y aura vraiment des super beaux sentiments. Les personnages secondaires sont aussi très très sympas. Et comment vous dire, oui, il y a aussi également une histoire un peu avec le temps. Mais je vous en dis pas plus. Franchement, n'hésitez pas à foncer sur cette duologie. Elle est plus que géniale. Pour moi, c'est une pépite. Je vous la recommande à 2000%. Pour la suite, j'ai lu ici les 2 premiers tomes d'une trilogie, je crois. C'est Le Royaume des Corbeaux, donc La Maison aux ailes déployées et La Maison au cœur exalté. Je les ai en beau format, avec le jaspage et tout ça. Dans cette histoire, en fait, vous suivez Fallon, qui est une humaine, mi-fae, qui est une mi-fae, mi-humaine. Elle n'est pas du tout bien vue dans son royaume. Elle est amoureuse, en fait, du prince de son royaume, qui s'appelle Dante. Et, en fait, à un certain moment, elle va rencontrer une voyante qui va lui dire que si elle veut être reine, elle va devoir libérer les corbeaux. Quand vous allez entamer ce livre, vous allez assez vite comprendre qu'est-ce que c'est ces corbeaux. Et justement, je trouve que c'est ça le pitch le plus intéressant de cette histoire. Vous attendez pas à quelque chose de très exceptionnel, c'est vraiment du young adulte. C'est sympathique. Est-ce que je les aurais au final préférés en brochet? Peut-être. Parce que ça coûte quand même cher et au final l'histoire est moyenne, on va dire. Le premier tome m'a moins plu que le deuxième. Au niveau en fait du premier tome, l'héroïne est vraiment assez... on va pas dire antipathique, mais elle est jeune, elle est naïve, trop naïve. Dans une autre vidéo, j'ai même dit qu'elle était conne. Désolée du terme, mais... Ouais, c'est pas un très chouette personnage à suivre, je vous avoue. Mais bon, voilà. Faut essayer de la prendre comme une sorte d'adolescente en colère, une sorte de... Ouais, une adolescente, quoi, on va dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On se la refait pas, on va dire, mais voilà. Il y aura dans les 2 ouvrages, il y aura un love interest qui va changer. Bien heureusement, parce que le premier love interest, je déteste. Je déteste. D'autant plus qu'il y a eu une scène spicy qui, à mon sens, était quand même assez horrible à lire. Ce n'est pas la pire que j'ai lue, hein, mais voilà. Pour une première fois de l'héroïne, ça s'est pas bien passé. Malheureusement, elle s'en est pas rendue compte assez vite, je trouve. Enfin, ouais, ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'était une chouette histoire. Au niveau du 2e tome, il y a d'autres personnages qui se greffent à l'histoire, qui sont pour ma part un peu plus intéressants. L'héroïne évolue un petit peu, elle est toujours aussi agaçante. Parce que là, elle est très en colère, on va dire. Mais bon, à voir, hein. À voir au niveau du 3e, parce qu'au niveau du plot twist de la fin, ici, ça m'a quand même assez intriguée. À voir. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas été transcendée non plus, mais bon. On verra. Donc ici, premier tome d'une normalement trilogie. C'est Les Couronnes de Nyaxia, donc le serpent et le descendant de la nuit. Je l'ai en super beau format. Magnifique. Je suis quand même contente de l'avoir dans ce format-là, parce que voilà, au niveau de la bibliothèque, ça rend très bien et ça fait plaisir d'avoir un si beau livre dans les mains. Par contre, au niveau de l'histoire, j'ai été un petit peu mitigée, je vous avoue. Par contre, ce qui est quand même bien, c'est qu'on est directement dans les épreuves. Ça, il n'y a pas de souci, il y a de l'action, il y a des épreuves. Le personnage, ça va, ça va. L'histoire d'amour, c'est un slow burn, mais j'ai pas été transcendée. Parce que il y avait un petit peu trop de scènes spicy pour moi. Ça m'a un petit peu embêtée, parce que bon, certains moments, ça s'enchaînait sur plusieurs pages et tout ça, et voilà, moi ça me saoule un peu. Mais je suis quand même un petit peu curieuse pour la suite. Ça n'a pas été un coup de cœur, malheureusement. Mais je vous en parlerai un petit peu plus dans l'update lecture. Mais en tout cas, ça rentrait d'office dans le challenge. Et enfin, dernier livre que je vous présente pour ce challenge Romantasy, que j'ai normalement terminé juste le jour avant la fin du challenge, c'est le premier tome de la duologie Lune Ardente de Morgane Rugraff. Je suis actuellement
en train de lire le tome 2. Aujourd'hui, on est le 16 ou le 17 avril. J'aime bien. J'aime bien. C'est pas un coup de cœur, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment de la fantaisie adulte et quand même assez dark. Parce qu'avec l'héroïne, il se passe vraiment des choses assez dures. Vraiment dures. Je vous en parlerai de toute façon plus au niveau de l'update lecture. Si vous voulez les résumer, je vous invite à chercher par vous-même parce que malheureusement, pour l'instant, je ne peux plus être affiliée à Amazon parce que je suis pas assez célèbre ou famous pour eux. Donc voilà, je peux plus avoir de lien affilié pour l'instant. Donc j'hésite encore à soit vous les mettre quand même en barre d'infos, mais alors ce sera des liens à rallonge, ou alors tout simplement j'énumère juste ce que j'ai lu. À voir, on verra bien. Donc en tout cas, pour cette vidéo, ce sera tout. Je vous remercie vraiment beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez participé à ce challenge, si peut-être dans l'avenir, est-ce que ça vous intéresse ou pas. Et pour ce mois, allez, on va dire, donnez-moi vos 2 meilleures lectures, une pour le mois de mars et ici, une pour le mois d'avril déjà. Pour ma part, pour le mois de mars, ce sera le retour de ça 1. Et pour maintenant, avril, j'ai quand même envie de dire ici Lune Ardente. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve bientôt. A plus!